en de la canne, il y a les 6 essais, nous avons implanté les 6 essais. Nous avons donc réalisé à 100%. Nous avons eu quelques efforts, quelques problèmes avec ces essais. On a eu à changer de parcelle en 2 fois, ici à Géoula. Et donc, et plus récemment, le maître de recherche, il vous expliquera ça demain, il a même eu à changer un traitement important. Donc cet essai, il y a eu quelques essais comme ça que nous avons un petit retard et qu'il faudra combler. N'est-ce pas? Et par contre, il y a des essais, nous avons mis 21 essais additionnels. Et ça, nous l'avons mis additionnel au programme. Hein. Donc, c'est pour vous dire que quand vous allez voir 100%, ce sont des 100% de réalisation. On a réalisé, on a fini, ça ne veut pas dire que l'essai est terminé. Et donc, ce que j'ai mis en rouge, optimisation de N par exemple, donc 100% de réalisation, optimisation de P 100%, optimisation de K c'est 95%. Et ça, il y a une parcelle que nous n'avons pas pu obtenir jusqu'à l'heure, parce qu'il faut mettre des essais dans des parcelles qui ont un certain taux de potassium dans le sol ou un certain taux de phosphore. C'est comme ça que c'est écrit dans le protocole, c'est une exigence du protocole. Et ça, c'est le taux le plus élevé de potassium et qu'on n'a jamais pu trouver jusqu'à l'heure. Donc, très possiblement, nous aurons abandonné cet essai. Hein, parce qu'on n'arrive pas à trouver. Le maître de recherche va vous en parler quand il va pouvoir les faire. Ici, sinon, tous ces essais, on a pu les terminer. Et ça, c'est magnifique. On a des résultats fantastiques à vous voir dedans. L'amendement du sol avec le silicium, ça, 58%. Il y a eu un problème sur le marché. Le silicate de chaux n'était pas disponible. Il y a eu une conjoncture qui fait que personne n'en trouvait. À Maurice, on n'a pas perdu. Et donc, on n'a pas, apparemment, aussi c'est conjoncturel. Donc, en attendant, pour ne rien faire, pour ne pas rester à ne rien faire, le maître de recherche avait dit d'essayer avec le travail du ciment. Bon, ils l'ont déjà fait expérimentalement, mais je peux vous dire qu'on a mis quelques essais. Et après, le maître de recherche qui est là, Mme le Dr elle a pris la décision de ne pas poursuivre avec cette option, puisque on est déjà au courant, on a presque obtenu le feu vert d'un fournisseur pour avoir du silicate du chaux pour la prochaine campagne. Donc nous allons reprendre cet essai, les essais qui restaient à mettre, les 5 essais qui restaient à mettre, nous allons déjà les mettre en place avec du silicate de chaux. Donc ça c'est aussi. Maintenant vous avez les minimums labour, ça c'est un essai magnifique encore, c'est terminé 100%, 100%. Rotation canne légumineuse, magnifique encore, on a eu des résultats très intéressants, cette fameuse fixation biologique, ça marche à merveille. À merveille. On a mis en place, c'était une des activités que nous avons utilisées pour mettre en place le projet pilote. C'est quand on a eu des résultats intéressants avec le minimum labour, les rangs jumelés, la rotation canne légumineuse, que nous avons décidé, parce qu'on voulait que l'industrie commence à profiter un peu de ces résultats. On n'est pas là pour rester des années. On va dire que nous, on va attendre quand tout ça, on va arriver à 6e repousse, c'est là qu'on va commencer à voir, on va mettre en place un projet pilote. Bon, on a vu les mettre en place dès maintenant. On n'était pas équipés, on n'avait pas les équipements, on n'avait pas comment je veux vous dire, les semoirs pour planter la légumineuse, c'était fait à la main. C'était pas facile parfois, il fallait discuter avec les supports. Ils n'étaient pas d'accord, etc., parce qu'on concevait trop de main-d'œuvre. Mais finalement, on a pu le faire. Et c'était pour voir l'effet conjugué un petit peu de tout ça. Et donc, ça, ce sont des résultats très intéressants qu'on va vous parler quand on passera à cette section. La récolte en verre, là aussi, il y a un petit peu de recul dedans, il y a un peu de... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce sont des essais qui sont très difficiles à mettre en place. Parce qu'il faut réaliser, brûler certaines parcelles et d'autres parcelles non brûlées dans le même essai. Donc il faut avoir des chemins très larges. Et les pompiers sont là, etc. Tout le monde est là parce qu'on a beaucoup de petites parcelles, il ne faut pas que le feu aille de l'autre côté. Et bien, il s'est trouvé qu'on a perdu 2 ou 3 essais par feu accidentel et qui fait qu'on est un petit peu en retard avec ces essais. Voilà. De l'autre côté, vous avez... Donc, essais nématicides. Ici, nous avons déjà poursuivi, on a mis ces essais depuis il y a 2 ans de cela, 3 ans de cela. On a complété cette année-ci quelques essais additionnels. Mais on a fait toujours, on n'a pas encore changé, suivi un nouveau protocole qui sera élaboré par le maître de recherche pour les essais futurs.
et qui va impliquer le montage des nématodes avant traitement et après traitement. Okay. Pour l'instant, ces essais ne tiennent pas en ligne de compte, et pas pour autant que les résultats ne veulent rien dire. Nous avons des résultats, des réponses dans des sols sablonneux, où généralement ce sont des sols qui hébergent des populations de nématodes assez élevées, et ce sont dans ces sols-là, et des pouvoirs, etc., si on pouvait situer certaines périodes où la canne est moins affectée par les herbes, juste après la coupe. Et donc, ça, ce sont des essais qui ont déjà été terminés. Les essais herbicides sont encore. Nous avons des variétés qui sont dans le pipeline, comme on dit, qui arrivent et qui sont qui ont un potentiel très. 2 ou 3 essais en R1 et 2 essais seulement en R2. Donc, c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions, pas que ce soit. Ce qui porte un total de nombre d'essais devant être suivis à 167. Ça, c'est le nombre total. Finalement, c'est un peu à retenir dedans, c'est que nous avons pu de réaliser des essais qui n'ont pas encore été faits. Donc, ça, c'est. Etc. pour réduire le taux, la période qui était assez longue de sélection variétale, etc., à quelque chose de plus pragmatique où on a trouvé très le projet pilote. Voilà. Donc, ça, c'était les fameux projets des pilotes dont je peux vous dire que nous en sommes très fiers. Toute l'équipe du PSC, on a beaucoup voulu ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, c'était un peu notre vœu. On voulait savoir qu'est-ce que ça donne. Plus tard, on va vous présenter les résultats. Alors, comme vous voyez, si tout ça, ces résultats, on va vous les montrer et motiver. N'empêche, on a repris l'étude, on l'a fait, on a réalisé, retombé agroéconomique des activités du PSC. On pensait implanter 14. On a parlé de 14. Le nombre implanté donc et en cours, c'est 108. Ces 108 essais vont être récoltés là cette année-ci. Ils sont à 108, un nombre de 108, n'est-ce pas? L'essai à suivre jusqu'à atteinte de la maturité, donc c'est 108 et 14, ça fait 122. Ces 122, ça fait 73% des 167 essais devant être réalisés. C'est-à-dire qu'il y a 73% de nos essais qui doivent être poursuivis après le percé. Et chaque année, attention, chaque année, un certain nombre arrivera à maturité. Il y a un certain nombre qui va arriver à maturité, etc., etc. Et donc, on va progresser. Hein, ça va aller assez vite. Bon, le statut maintenant de ces 108 essais, le statut de 108 essais, campagne 2012-2013, campagne de cette année, nous avons ce que j'appelle V0, c'est un terme un peu bizarre, c'est vierge qui n'est pas récoltée. Une vierge qui a été plantée en juin, juillet, août, etc., et qui passe la présente campagne sans être récoltée, moi je l'appelle V0. C'est différent d'une vierge qui va être récoltée cette année-ci que j'appelle vierge. Donc ça, vous avez en VO, il y a 14 essais. En V1, il y a 10 essais, valeur du jour. En R1, nous allons récolter 17 essais qui sont encore en R1. Et 10 essais, 14 essais. 21 essais en R2 et 46 essais seulement en R1. Actuellement, dans le bureau, il y a la situation actuelle concernant les essais qui doivent être suivis. Alors, on a demandé une mobilisation de personnes, etc., du personnel, mobilisation des véhicules, etc. Bon, là, moi, j'ai toujours fait ça pour avoir une bonne idée, quoi. Je crois que c'était un peu avant, il y a un truc avant. Voilà. Voilà, ça nous donne un peu une idée de ce que tout ça a mobilisé pendant ces 4 ans. Le nombre d'essais mis en œuvre, là c'est subdivisé, 40, 39, 31. Selon le programme, nombre de parcelles élémentaires, récoltées, 8202 récoltes, essais additionnels de remplacement, 11, 5 et 9, 25 et 20, 21. Ça c'était. Je l'appelle mercredi. Travail de moi à Rodolphe, j'insiste toujours là-dessus. J'ai une petite équipe autour de moi. Et d'ailleurs, cette équipe, elle est composée de 3 ingénieurs agronomes
d'une secrétaire, d'un chauffeur et de moi-même. Moi, je suis basé à Féloula, et les autres, il y a un chef d'antenne, un agronome qui est à Ferté, un agronome qui est à Féloula, un agronome qui est à Féloula, et la secrétaire est basée à Féloula aussi, un petit peu c'est le siège, hein, si vous voulez, du PSC. On a eu un peu de changement, il y a eu une équipe, l'équipe est la même, il y a eu deux agronomes nouveaux qui sont arrivés, etc. Mais tout ça n'a rien changé, n'a rien changé dans l'enthousiasme qu'il y a eu chez toute cette équipe depuis le début. Il y a eu des nouveaux ou non. J'ai toujours essayé de les garder très motivés et malgré que réaliser ce travail, parfois, n'est pas facile. Il n'y a pas toujours des conditions vraiment faciles et toujours. Et donc, j'ai tout fait pour les garder motivés. Et là, je dois les remercier plus parce que c'est un travail comme ça n'est pas l'affaire d'une personne. Donc, encore une fois, merci à tous. Il y a docteur Didier Kwame, il y a M. Georges Bringa, il y a docteur Claude Toissy, qui sont les trois ingénieurs, et Mme Diallo et notre secrétaire, et notre chauffeur aussi, il ne faut pas oublier, Eddie Conan. De la recherche, souvent ce qui n'est pas perçu par ceux qui n'ont pas pratiqué le terrain, c'est sentir comment sa passion est liée à la nature dans laquelle il a travaillé. Et ça, on le sent quand on voit des gens travailler, parler de ça, on a été tous patients à l'écouter. Je crois que, bon, je vais remercier les gens. Merci, monsieur le DG. Agent du ministère de l'Agriculture, coordinateur de la cellule d'appui au programme sucre, en charge du suivi et de l'exécution de tout ce programme financé par l'Union européenne. Je crois que la filière sucre, c'est une filière qui vient de loin parce que c'est une filière qui a été sinistrée du fait de la crise qu'a connue le pays depuis 2002. Et tout l'outil productif a été affecté par la crise et il fallait tout reprendre. Et je crois que à la faveur d'un don de l'Union européenne, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Agriculture, avait adopté par le gouvernement une stratégie de relance des filières qui a défini clairement la position de l'État qui était de maintenir en vie ces industries qui étaient en quelque sorte les seuls pôles de développement dans les zones où elles étaient implantées. Et donc, il fallait tout faire pour maintenir en vie ces sociétés, pour faire en sorte que l'industrie puisse répondre aux besoins de la collectivité en améliorant sa productivité, en faisant en sorte que le prix du sucre aux consommateurs baisse pour la satisfaction générale de la population. C'est un objectif qui est louable, qui est grand et qui répond surtout à une politique de suffisance alimentaire en matière de sucre que le ministère de l'Agriculture a toujours voulu défendre. Et puis, étant donné que le sucre reste un produit déficitaire dans la sous-région, pourquoi pas la Côte d'Ivoire envisage un jour pouvoir exporter sa production dans tout l'espace biologique où il y a un besoin de plus de 300 000 tonnes. Peut-être 2009 n'est pas l'année indiquée, les études ont commencé bien avant parce qu'il fallait d'abord faire un diagnostic sur la filière. Cette étude a eu lieu en 2005 pour poser la problématique. Qu'est-ce qu'il faut pour relancer la filière? Et cette problématique a permis de comprendre que tous les axes devraient être abordés. D'abord, en plantation, au niveau des planteurs villageois, au niveau des populations vivant sur les complexes et au niveau de l'amélioration du cadre institutionnel. Donc, toutes ces actions se déroulent à travers un programme que finance l'Union européenne. Et aujourd'hui, on peut dire qu'au regard des perspectives qui se présentent, la filière vient de loin. Les gains qu'on pourrait réaliser en matière de gestion des ressources en eau. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette partie du travail que nous avons fait
bien sûr, avec l'aide des assistants agronomes en chef, sur l'aspect 1 du premier thème de recherche, qui est l'optimisation des délégations. Je suis à l'Institut de recherche de la MSIRI depuis bientôt 27 ans. J'ai fait toute ma carrière là-bas, et essentiellement dans les délégations. Donc, les activités que nous avions à faire, d'après les thèmes de référence, c'est premièrement, délégation déficitaire. Deuxièmement, il y avait un inventaire des caractéristiques écologiques des sols. En troisième lieu, il y avait la détermination des besoins en eau de la canne, à chaque stade de sa croissance. Donc, nous allons passer en revue ces trois activités à tour de rôle. Premier, c'est délégation déficitaire. Donc, les objectifs de délégation déficitaire, c'est que se dire que partout dans le monde, c'est un peu la même chose. Les ressources en eau sont limitées. Vous avez peut-être l'impression que vous avez beaucoup d'eau, mais il y a d'autres personnes qui ont eu cette eau aussi. Donc, cette eau que vous avez, elle pourrait être utilisée ailleurs. Il se pourrait que quelqu'un, quelque part dans la hiérarchie, décide que finalement, il vaut mieux partager cette eau de façon différente. Donc, ce que vous avez comme ressources en eau n'est pas nécessairement disponible tout le temps. Ben, c'est là, c'est bien, mais peut-être que vous en aurez moins plus tard. Donc, ce que vous avez comme ressources, il faut l'optimiser. Il faut l'optimiser. Et une pratique que nous avons identifiée comme étant possible pour optimiser cette utilisation de l'eau, c'est l'irrigation déficitaire. Donc, l'irrigation déficitaire, c'est quoi? C'est une pratique par laquelle on vient avec une politique réfléchie. On a décidé que dès le départ, on ne va pas arroser complètement ce qu'il faut. Si la canne a besoin d'une certaine quantité d'eau, on ne va pas lui donner cette quantité d'eau-là. On va lui donner un petit peu moins, systématiquement. Pourquoi? Eh bien parce que dans le système de la racine, par exemple, où la canne va couler son eau, à chaque fois que vous remplissez cette zone racinée d'eau, s'il pleut juste après, la pluie ne sera pas très utile, puisque vous êtes dans une situation où votre sol est constamment humide. Si on a une condition où le sol est un petit peu mieux profiter de la pluie, en venant avec une dose régulièrement qui est sous-optimale, un petit peu moins que ce qu'il faudrait. Pas trop quand même, parce que si on vient trop baisser, on aura des chutes de rendement. Donc on cherche une dose de confort, venir avec une certaine dose qui nous permettrait à la fois de maintenir le rendement, ou alors une petite chute, mais au prix de cette petite chute-là, pour le prix de cette petite chute de rendement, on aurait un gain en eau qui serait disponible ailleurs. Donc on aurait une plus grande superficie arrosée. Étaler l'eau sur une plus grande superficie. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'arroser avec cette eau, vous allez décider que finalement, il y a un coût associé à ça. Chaque millimètre d'eau que vous allez mettre sur le champ, il y aura un coût. Il y a le coût du système, il y aura le coût d'énergie, extrêmement important, c'est très cher de venir arroser en termes de coût d'énergie. Il y a aussi le coût d'entretien. Donc tout ça, si vous décidez que finalement je ne vais pas utiliser cette eau, malgré que je n'en ai pas besoin pour ailleurs, le fait que je n'ai pas utilisé cette eau me fait déjà un gain en termes d'une baisse des coûts de dérivation. Et Harold va vous montrer plus tard que le coût de dérivation est un élément extrêmement important dans l'ensemble des coûts de production de la canne. Donc cela dit, l'irrigation déficitaire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait des essais dans des champs commerciaux irrigués par pivot. Un essai par établissement. On a commencé vers mars 2009. Un essai par établissement et pivot. Pivot parce que c'est le système le plus commun. On a des pivots partout. Tous les trois établissements, on a des pivots. Donc on a choisi le pivot. Le pivot étant le système que nous avons choisi, on ne pouvait pas faire des petites parcelles. Sous un pivot, c'est impossible de faire des petites parcelles. Donc il fallait venir sur des champs commerciaux. On est venu avec nos amis du PRC, des assistants agronomes. Nous avons décidé de trouver une base pour calculer les besoins. Ce n'était pas un calcul aussi parfait qu'on aurait souhaité, puisqu'on venait sans tout, on était venu, disons, avec un minimum d'informations. Vu qu'on aura déjà calculé les besoins en eau, 100%, à ce moment, on serait venu avec des traitements déficitaires. Donc, le traitement T100, c'est d'après le calcul la quantité absolue à mettre. Et puis ça, on vient frapper un facteur de 0,8 et 0,6 pour avoir les deux traitements
disons, déficitaire. On n'est pas allé plus bas que ça. On n'est pas allé plus bas que ça, on est resté à 80 à 60%. Très important de savoir que dans ce régime d'exploitation que nous avons, vu que nous faisons des essais en zone industrielle dans les champs commerciaux, donc en conditions vraiment industrielles, on n'allait rien changer à ce que font les gens, là, il fallait absolument que nous soyons sûrs de ce que nous mettions comme dose. Ce qui fait que quand on est en train d'arroser un pivot, on n'est jamais sûr que la dose actuelle, la dose réelle, va coïncider parfaitement avec la dose calculée. C'est impossible à savoir. Donc, on a demandé que tous ces essais, okay, il faut qu'on ait un compteur. À ce moment, on est sûr et certain que tout ce que nous allons mettre comme chiffre de dose, ce seront des chiffres mesurés et non pas calculés. Un pivot, ça fait 50 hectares, 75 hectares, minimum. Donc on ne peut pas venir avec des petites placettes. On est venu avec des placettes expérimentales de 2000 m². Croyez-moi, c'est grand. On a mis on a l'expérience. Dans ces grandes placettes, là, on vient faire tout ce qu'il y a comme mesure agronomique. Et à la fin, on vient récolter. Donc on ne récolte pas une placette de 2000 m² comme ça. Sur un rendement, disons, 100 tonnes à l'hectare. Donc à ce moment, la garantie que cela lui donne, c'est que quand je vais ramener ce rendement au moment de la récolte, au moment où ils envoient la canne à l'usine, en même temps, ils prélèvent des échantillons de canne qu'ils envoient au laboratoire pour faire des mesures de sucre, aux teneurs en sucre dans chaque traitement. À ce moment, nous frappons ces chiffres de teneur en sucre par les chiffres de rendement en canne. Nous avons des chiffres de rendement sucre pour chaque traitement. Voilà. Donc, la méthodologie, on fait des camemberts. On fait des camemberts, des tranches de pivot pour chaque traitement. Donc, on fait les traitements. Ici, on commence avec le T100, on va sur le T80, T60, on continue, etc. À ce moment, si vous pensez qu'on est un pivot de 50 hectares, un pivot de 50 hectares, la moitié du pivot c'est 25 hectares. Donc nous avons pris sur chaque essai au moins 25 hectares de terre pour faire ces essais. Et là, je ne peux que remercier mes amis des différentes sucreries parce que confier 25 hectares de terre à un gars qui va faire je ne sais quoi avec ces... Il y a des gens qui auraient un peu... Parce que nous savons bien que quand on va faire du T60, on va faire du T60, on va faire vraiment. C'est cool d'avance. Donc ils ont accepté et je ne peux que leur dire merci beaucoup pour avoir accepté de prendre ce risque. Donc on est à 25 hectares divisé par 6, on a à peu près des camemberts de 4 hectares. Des camemberts de 4 hectares. Les calculs que nous faisons, c'est que chaque jour on prend le chiffre d'évaporation, un exemple ici. Si la pluie est 0, on calcule, on frappe les différents facteurs. On a une dose pour le T100, une dose pour le T80, une dose pour le T60, que l'on ajoute sur la semaine, donc une base hebdomadaire. Dans cet exemple-ci, ce serait 33 mm à appliquer dans le T100 comparé à presque 20 mm